qui vient de se passer, c'est juste incroyable. Souvenez-vous, il y a 2 semaines de ça, on avait fait cette vidéo, on avait testé les 17 meilleurs groupes de trading en France. Donc on avait suivi pendant plus de 2 semaines tous ces groupes-là, on avait pris toutes les positions qu'ils envoyaient et donc comme tu le vois, on avait fini largement négatif avec un bilan qui touchait les 17-20% de pertes environ. Mauvais risque ratio, généralement mauvaise stratégie, mauvais management des positions. Il n'y a rien qui a l'air, on avait fait plus en tout cas de pertes que de gains et comme tu le vois juste ici, avec un bilan vraiment négatif. Alors vous me connaissez et dans tous les cas, je le savais plus ou moins, en tout cas j'avais des convictions sur le copy trading que ça ne marchait pas, je l'avais déjà dit et du coup en faisant ce test, je m'en doutais plus ou moins qu'on allait finir sur ces résultats-là et qu'il y aurait des problèmes de money management, de risque ratio, de gestion du risque, de tout en fait, mais arriver à faire autant de pertes si rapidement sur le compte, ça m'a moi-même surpris. Et donc après cette vidéo, il m'est venu une idée diabolique, c'est tout simplement de copier ces transactions, tous ces trades là qu'on avait vus sur le compte. Donc on avait quand même plusieurs milliers de trades en 2 semaines, enfin il me semble environ 1000 ou 2000 trades sur le compte, donc il y a quand même pas mal de trades, en tout cas plusieurs centaines par jour, donc on avait quand même des datas, on pouvait quand même en faire une moyenne et donc on a copié toutes ces positions là justement pour prendre l'inverse des trades et donc l'inverse des résultats, peut-être arriver en profit. Alors je vais pas tricher, directement après avoir fini la vidéo, j'ai créé donc ce compte démo, tu peux voir le 0611 et du coup c'est là-dessus qu'on a pu faire le test pour notre stratégie, donc de faire l'inverse des positions des canaux Telegram, comment ça se déroule, quand un canal nous dit d'acheter, on va venir vendre et quand on nous conseille de mettre un stop loss, on va venir placer un take profit. Donc inversement, quand le canal fait des profits, on fait des pertes et quand ils font des pertes, on fait des profits. Vous avez compris le principe, je vous montre ça directement avec un exemple sur Telegram. Donc là c'est un des plus gros groupes anglais, tu vois un Gold Hunter, on va prendre une position au hasard sur son compte, vraiment pour qu'on puisse te donner un exemple et que tu puisses en fait t'imaginer les positions qui ont été prises sur le compte. Donc là il nous conseille de venir acheter à ce moment-là, donc le 23 assez tard, en plus avant la fermeture de marché, donc c'est un peu bizarre. Je t'ai pas pris cette position parce que là en plus elle est catastrophique, je te l'ai pas pris exprès, mais c'est vraiment pour que tu puisses t'imaginer. Donc comme tu le vois, il a conseillé 6 take profits, ce qui est vraiment énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 take profits. Alors il y a beaucoup de canaux qui envoient 1, 2, 3, 4, 5, 6 take profits c'est beaucoup et un stop loss juste à ce niveau-là. Alors que pour que tu puisses t'imaginer, lui quand il prend cette position et qu'il nous conseille de stop loss à ce niveau-là et de take profit petit à petit, nous on va venir faire l'inverse de ce qu'il nous dit. On va placer un short juste ici, donc au même niveau que lui. Le stop loss ça sera no take profit et donc on va avoir 6 petits stop loss petit à petit qui vont clôturer les positions une par une. Donc voilà, le premier stop loss sera ici, deuxième stop loss, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc les positions se clôtureront petit à petit si le stop loss vient toucher. Donc si lui fait des profits, nous perdra de l'argent. Par contre, là tu vois, c'est vraiment la situation parfaite. Alors, je t'ai pas pris comme dit ce trade vraiment de manière exprès, mais tu vois qu'il vient stop loss directement à ce niveau-là. Le pire, c'est qu'il vient conseiller justement en plus de bouger le stop loss à 3364, donc encore plus bas sur les marchés. Donc on aurait fait encore plus de profit. Mais pour que tu puisses t'imaginer, chaque fois que les canaux Telegram faisaient des pertes, on faisait des gains et chaque fois justement qu'ils clôturaient des petites positions en profit, on clôturait des légères pertes sur le compte. Ok, donc tu as compris maintenant le principe, comment est-ce qu'on a fait pour opérer tout ça. Et j'ai utilisé le même système que la première vidéo, donc on a créé 11 comptes démo. Alors encore une fois, je me suis trompé, j'ai mis des comptes démo à 10 000 $ et des comptes à 3 000 €. Donc le bilan, encore une fois, je ne pourrais pas trop le prendre en compte, surtout que sur le bilan, il y a le compte principal. Donc forcément, si un compte a perdu, sur le compte principal, il y aura des profits. Et si un compte a gagné, il y aura des petites pertes sur le compte principal. Donc on ne peut pas prendre en compte tout le bilan global. Je vais quand même te montrer un par un tous les comptes et tous les profits. Mais pour que tu puisses t'imaginer, donc tout ça, comme tu le vois sur les names ici qui seront sûrement floutés, c'est tous des groupes de trading qui ont envoyé des signaux toute la semaine. Certains qui ont envoyé plus de signaux que d'autres. Il me semble qu'il y a même 2 comptes où il n'y a rien eu. Alors ça, je sais pas si c'est parce que les personnes n'ont pas pu prendre les trades dessus. J'avais pourtant donné toutes les indications. Et encore une fois, je me suis assuré que toutes les positions ont été prises, que toutes les positions ont été tenues. Si maintenant, comme tu l'as vu dans l'exemple juste avant, on nous conseille de déplacer le stop loss, de le baisser un tout petit peu, on a suivi toutes les indications. Donc vraiment, les résultats devraient être cohérents. Et surtout qu'on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de trades. Je vais vérifier et je vais découvrir ça avec vous. Mais avant de te montrer les résultats exacts, je vais te montrer justement comment est-ce qu'on a connecté les comptes entre eux et comment est-ce qu'on a pu faire pour avoir l'opposé des positions chaque fois. Parce qu'on n'allait pas prendre chaque position à l'opposé, ça aurait été trop compliqué de calculer. Donc on a utilisé un outil, tu as vu, je viens de me connecter sur Traders Connect. C'est un outil qui permet de relier tous les comptes MT4 entre eux et de mettre des petits paramètres dessus. Donc voilà, c'est l'outil le plus simple et le plus intuitif que je pouvais trouver. Là, tu le vois sur le dashboard, on a plusieurs comptes connectés. Je vais flouter parce qu'il y a des comptes de clients, mais on a connecté les comptes entre eux et du coup là, tu as vraiment le total de tous les comptes. Donc savoir s'ils ont fait des profits, des pertes. Je vais te montrer ça juste après. On va aller dans Copier Settings. Tu vois, j'ai créé plusieurs copies pour ce test justement. Alors je vais te fermer tous les copies pour que ça soit plus clair, mais comme tu le vois en fait on a créé 11 copies différents qui chaque fois suivent et répliquent tous les trades des signaux Telegram qui nous sont envoyés, donc en respectant toutes les positions à la lettre et qui renvoient les positions sur le compte à 100K. Tu peux le voir, hein, c'est la même chose pour tous, donc avec le même compte et comme tu le vois le même identifiant de compte, donc c'est toujours le même compte démo 100K qu'on a connecté. Ce que tu peux voir en fait c'est qu'au niveau des paramètres des positions, le compte dédié à ce canal de trading, le compte dédié
dédié à ce canal de trading, le compte dédié à ce canal de trading, et ben chaque fois, il renvoie les positions avec des fixed low, donc des low fixes de 0,1 sur le compte. Donc tu vois, on a mis des paramètres juste ici. Et très important, comme tu peux voir, Avance Settings, on a mis un paramètre de reverse trade. Grâce à ça, chaque position sera prise à l'envers sur le compte. Donc dès lors que justement, par exemple, ce compte clôture un take profit, et ben ça va inversement clôturer une perte sur ce compte parce que ce compte-là va venir acheter et ce compte-là va venir vendre dans un second temps. Donc pour t'imaginer, c'est vraiment l'inverse des positions et donc l'inverse des résultats qui sont pris sur le compte master, le compte à 100K où tous les trades seront répliqués. Donc tu vois ici sur les autres copies, c'est la même chose. On a mis les mêmes paramètres vraiment pour que chaque position soit gérée en automatique, clôturée en automatique et qu'on ait exactement les résultats inversés. Maintenant que c'est dit, tu vois exactement ce qui se passe sur le compte master quand les canaux Telegram envoient des positions trading. Alors je vais te prendre compte par compte, on va découvrir ensemble les résultats. Il faut toujours encore faire une fois attention à l'equity, vérifier que c'est bien à 100%. Donc là le premier compte est moins 66%. Donc voilà, comme tu vois, hein, les résultats 7% daily. Comme dit encore une fois, le test n'a pas duré très longtemps. Il y a 2 semaines de ça, on a fait le même test sur quasiment les mêmes channels de trading qui nous a fait moins 20% de perte, il me semble, environ. C'était moins 17%, je crois. Donc voilà, en 2 semaines, c'est quand même énorme. Donc premier, moins 66%, deuxième, moins 87%, troisième, moins 80%, ensuite, moins 40%. Donc là, rien que sur ces 4-là, c'est juste énorme. Ensuite, lui, plus 4%. Là, tu vois par contre que eux deux là, ils ont 60% d'equity. Donc c'est-à-dire qu'ils ont encore des positions ouvertes à quasiment un tiers ou la moitié de leur capital, donc en négatif. Donc voilà, bon, celui-là, il a quasiment cramé. Hein, donc s'il reste 100 € de position ouverte, lui, il en reste pareil encore 100, 200 €. Donc ce compte-là, 4% de profit. Lui, il a carrément totalement cramé. Tu vois, moins 35% daily. C'est énorme. Je pense que du coup, en fait, en 3 jours, il a tout perdu. Il lui reste 2 € sur le compte. Lui n'a pas tradé. Alors, il me semble qu'il y a 2 comptes qui n'ont pas tradé. Je crois que c'est justement les personnes qui étaient en charge de trader dessus qui n'ont pas pris les positions dessus. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Là, plus 73%. Donc là, bonne performance. 3% daily, 70% monthly. Donc ça fait quand même quelques jours qu'on le teste. Tu vois, encore une fois, l'equity, un tout petit peu en drawdown, 8% de drawdown. Ensuite, celui-là, c'est moins 50. Lui, moins 37. Et là, encore moins 99. Je vous assure que les résultats, je crois, sont encore pires que les 2 dernières semaines qu'on a testé. Alors, l'avant-dernier compte, on ne pourra même pas le compter là-dedans, vu qu'en fait, c'est le compte principal où tous les trades ont été répliqués à l'inverse. Donc, tu vois qu'il est en positif. Alors, forcément, je vais te montrer les résultats juste après. Forcément qu'il est en positif, vu tout, tu vois, les pertes qu'il y a eu à ces niveaux-là. Ok. Alors, je sais que sur le premier test qu'on avait fait, donc il y a 2 semaines, où on montrait justement les comptes, on avait à 70% de taux de perte avec, pareil, des comptes en négatif. Par contre, là, on a quand même un compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes qui ont quasiment tout cramé et les 2 autres sont à 50% de drawdown, alors qu'il y a seulement un compte qui est à plus 73 et un compte à 4%. Okay. Et donc, ce compte à 0, ce compte à 0 aussi. Les résultats, je vous avoue qu'ils sont assez surprenants. Alors, on a eu beaucoup de mouvements sur les marchés, mais avoir autant négatif sur le compte, en sachant qu'il y a 2 semaines de ça, sur l'ancienne vidéo, on avait aussi beaucoup de négatifs. Alors là, on en a encore plus, je pense, parce que il y a eu plus de mouvements sur les marchés. Il y a eu les problèmes, donc des annonces économiques par rapport à l'Iran, par rapport à des guerres qui sont déclenchées. En tout cas, le bilan, on peut pas s'y fier. Vous voyez encore une fois, parce qu'en fait, on a le compte principal et on a plusieurs comptes dessus, mais en tout cas, tu vois que c'est largement en négatif. Et donc, je vais vous montrer ce qui est le plus intéressant, le compte principal où tous les trades ont été répliqués dessus. Alors, la première chose qui m'a choqué, c'est 35% d'évolution du 11 juin au 26 juin, donc vraiment en plus de 10 jours. Première journée, tu vois, qui n'a pas été incroyable, mais après, là, tu vois, c'est une journée à quasiment 10%, donc 10 000 €, donc c'est quasiment 10% sur le compte démo. Là, on a une mini perte dessus, mais regarde juste les résultats sur ces 2 jours-là, ça passe de 20 000 € à 35 000 € de profit en si peu de temps. Alors, 2% daily, c'est énorme, sache-le, c'est vraiment énorme. 35% monthly, parce que forcément, on a démarré le 11, mais vraiment, les 8% de drawdown, c'est rien. 8% de drawdown pour 35% d'évolution, en sachant que, forcément, la stratégie a des stop loss, parce que chaque position, alors je vais te le montrer, on va étudier les positions qui sont prises. Là, tu vois, on a des positions qui sont actuellement ouvertes sur le compte. Je vais te montrer sur le compte démo en direct les positions qui sont ouvertes. Donc là, tu vois, on a 300 € de positions ouvertes. C'est exactement les mêmes qui sont ouvertes sur le MyFixBook. Alors là, il écrit 900 €. C'est parce qu'en fait, regarde, ça a été update il y a 9 minutes exactement. Donc sur le compte, il y a 400 € de profit. Là, on peut voir toutes les positions. Donc là, tu vois, on est déjà à 1000 € la journée. Et si je reviens donc à la date de création, on a eu énormément de trades et 36 000 € de profit. C'est énorme. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir mis mon capital réel. Là, tu vois toutes les positions qui sont prises. Je vais revenir à la date de création. Ici, il y a vraiment énormément de trades. Comme tu le vois, le 6-11 et derrière toutes ces positions-là. Alors, des fois, on a eu quand même pas mal de positions qui se suivaient et qui se ressemblaient. Ça veut dire que des fois, un canal envoyait un long sur l'or, par exemple, et d'autres canaux suivaient. Donc, des fois, on avait en fait 5-6 canaux qui partaient en long sur l'or. Donc, tu t'imagines bien que des lots de 0,10, même si le compte, tu vois, il est quand même assez costaud, ça peut vite devenir dangereux. Mais quand même, les 8% de drawdown, je trouve ça tellement peu pour 35% d'évolution en si peu de temps. Si on analyse en plus les résultats détaillés, on a 800 trades et quasiment 1000 positions. Donc, encore une fois, les statistiques parlent pour elles-mêmes. 51% de taux de réussite contre 49%.
Alors je pensais qu'il y aurait plus de positions en profit. Par contre, tu le vois encore une fois, c'est sur la conclusion qu'on a fait de la dernière vidéo. Les gains sont plus gros que les pertes parce que sur les autres canaux, les pertes sont plus gros que les gains. Donc tu vois forcément 81 lots, c'est très peu. Et quand même, on a eu 400 $ de commission ici. Et je te montre ici 2800 € d'intérêt. Ok, donc on a vraiment joué le jeu. C'est quasiment les conditions d'un compte réel. On a perdu 3% sur le résultat total. Donc on serait quasiment à 40%. C'est vraiment juste énorme. Moi-même, j'ai du mal à m'imaginer. Je vais te montrer quelques positions ici dans l'historique et on va essayer de retrouver les positions sur les canaux Telegram. Donc là, tu vois par exemple ces positions-là qui du coup, là, on fait du négatif parce que eux ont gagné. Je vais trouver des positions justement où nous, on a fait des profits. Voilà, par exemple ici, parce que eux forcément ont perdu. Tu vois juste ici. Alors ici, tu vois, on a perdu quand même pas mal. Chaque position quasiment sont passées. Ok, donc voilà, ça arrive forcément. Bon là, tu vois qu'ici, on a encore des profits dessus. Donc ça arrive des fois qu'on ait justement des pertes sur le compte, même pas mal de pertes là, tu vois, qui suivent. Donc ça impacte quand même forcément les performances. C'est-à-dire que eux ont gagné. Par contre là, tu vois, ils ont tout perdu à ce moment-là sur vraiment quasiment une dizaine de trades à 100 € de profit. Et tu vois que les pertes sont pas énormes non plus, tu vois. C'est des pertes à 100 € quand on a des gains à plus de 100 €. Donc vraiment, je trouve la stratégie hyper intéressante et super drôle à faire. Je vous conseille peut-être essayer, regardez, c'est juste incroyable là pour le coup. Regardez tous ces profils-là, je pense qu'il y a plusieurs canaux qui sont rentrés en même temps sur quasiment les mêmes positions, les mêmes ordres d'achat. C'était le 6-17 sur le gold en sell. Regardez tous ces profits qui ont été faits directement. Et regarde, nous, le 17, ça nous a permis de passer 18 000 à 21 000. Donc voilà, il y a vraiment énormément de trades. Encore une fois, on peut vraiment faire une statistique des moyennes. Regardez vraiment les résultats plus en détail. Et je vous conseille peut-être de tester ce que je viens de dire encore une fois. Alors, je pense pas avoir trouvé la théorie qui marche forcément, mais je trouve ça pas déconnant. Et nous, ça nous a permis de faire 3 000 € de profit. Alors vraiment, je pense que le plus alarmant, là, c'était vraiment du 12 au 13. 10% d'évolution en un jour, c'est énorme. Il y a dû avoir un gros mouvement sur l'or. Et tu vois, au niveau des positions, on a 81 lots pour 80 trades sur le compte. Donc vraiment, chaque position a été prise en 0,10 lots. Tout a été respecté. Il y a eu très peu de lots tradés. Et franchement, les résultats, je trouve, en tout cas, qui sont hyper intéressants. On dirait justement qu'on a une stratégie hyper rentable, alors qu'on a juste recopié les stratégies qui ne marchent pas. Je trouve l'idée super drôle et il me semble en fait que certains brokers, certaines plateformes utilisent cette stratégie, donc de recopier les mauvais traders. Alors eux, ce qu'ils font, c'est encore plus puissant. Ils ont deux pools, donc une pool A-Book, une pool B-Book. A-Book, c'est pour les traders rentables qui seront recopiés sur les marchés et B-Book, c'est pour les traders justement perdants. En tout cas, en fait, ils ont un algorithme qui détermine les différents types de traders et si ça vaut le coup ou non de recopier leurs trades sur les marchés. Ils savent en fait qu'il y a énormément de traders débutants qui suivent des signaux trading et qui potentiellement vont perdre leur capital très rapidement, comme tu le vois sur les tests qu'on a fait ensemble. Et je crois sincèrement que pas mal de brokers le font. Regarde, là, on a une pub de Vantage. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que Vantage en fait prend justement tous ses clients, a justement des datas sur des milliers et des milliers de clients, des dizaines voire des centaines de milliers de clients et directement peut trader l'inverse des positions qu'ils prennent parce qu'ils savent que statistiquement ils seront pas rentables sur le long terme. Alors j'avance rien avec ce que je dis, je pense pas avoir trouvé la stratégie miracle, mais je trouve ça quand même fou de faire autant de résultats aussi rapidement sur une intuition que j'ai eue et sur une logique finalement sur les marchés. Alors si cette vidéo vous plaît, pourquoi pas continuer le test pendant plus de 2 semaines parce que là on a testé 2 semaines, ce qui est très peu en très peu de jours. Pourquoi pas adapter la taille des positions et potentiellement avoir des résultats plus stables sur le long terme. Alors voilà, j'ai fait 2 semaines parce que forcément ça demande beaucoup de temps. On a pris des centaines de trades. Là tu vois, on est presque à 1000 positions sur le compte, c'est énorme. Et en même temps 2 semaines, je trouve que ça fait très peu. Donc si tu as déjà testé ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux profiter d'un robot trading déjà gratuit, donc le robot Passif Une, tu vois que je partage les résultats tous les jours sur le canal et pour moi c'est réellement la meilleure option pour faire des profits en étant débutant. Tu vois vraiment avec tous les résultats des membres. Je te mettrai le lien juste en description et si tu as déjà testé justement de prendre l'inverse des signaux, n'hésite pas à me le dire. Je pense pas que je suis le premier à l'avoir imaginé et l'avoir testé. Et pour la note finale de cette vidéo, je trouve que 35% pour 8% de redone et quasiment 1000 positions, c'est juste énorme. Les résultats sont fous et pourquoi pas peut-être une piste pour une prochaine stratégie. Comme tu le vois sur la majorité des positions, ce qui a été tradé c'est le gold, donc le XAUSD. Il y a un petit peu de Bitcoin, mais je dirais que le gold c'est 90%, peut-être 5% de Bitcoin et des fois un peu de NZD, NZD-CAD ou d'autres paires justement. Et sur la majorité des positions, encore une fois, je pense qu'en moyenne on a 4 take profit, voire 5 take profit, ce qui est quand même pas mal et du coup un stop loss toujours au même niveau. Forcément des fois ça donne des résultats pas mal similaires parce que la plupart des groupes trade l'or et la plupart des groupes se recopient souvent, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc en fait on a des fois des grosses positions sur l'or ensemble parce que plusieurs groupes ont décidé d'acheter ou vendre au même moment. Alors le problème en fait c'est qu'on peut pas se baser sur les résultats de chaque compte juste ici parce qu'en fait tu vois il y a un seul compte à 70% et la majorité des autres ont tout perdu, donc j'aurais dû avoir des résultats beaucoup plus gros que ça, ce qui fait qu'on a 35%, mais je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus en respectant chaque fois ou en mettant des plus gros lots sur les comptes. Donc on reste quand même sur un bilan énorme, hein. Tu vois que tu aurais pris un compte au hasard, tu aurais forcément quasiment fini en positif en recopiant l'inverse des positions. Tu vois ici tu aurais fait un x2, ici tu aurais fait un x2, ici tu aurais fait un x2, là tu aurais fait 30% de profit, 80%, là tu aurais fait moins 4%, moins 70%, c'est énorme. Forcément tu dois lisser tes performances, mais en fait la majorité des comptes ont fini en négatif et je pense qu'on aurait dû mettre des plus gros lots encore une fois pour augmenter
monter les positions. Vu qu'on a fixé à 0,10 lot sur le compte principal et sur les petits comptes, des fois on avait des positions qui allaient au-delà ou en dessous.